Coucou, voilà, j'arrive. T'as pas le son? Voilà. Là, tu m'entends? Ouais, super. Ok. C'est moi j'arrivais pas à me télécharger. Oh, j'ai eu un coup de chaud. Ah, j'arrive tout de suite, je le mets sur le. Ah, j'arrive, Pas de problème. j'arrive, je m'excuse. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? J'ai un coup de chaud là, c'est normal. Bonjour William. Mes respects, Christelle. Je m'excuse pour ce retard. Très heureuse de te voir comme à chaque fois, c'est toujours un réel plaisir. Alors, le petit bocal magique. Alors, que nous dit la question? Ah, quel a été ton plus grand défi? Quel a été mon plus grand défi? Oui, c'est ça. Ah ben, j'ai eu quand même pas mal de défis dans ma vie. Mon premier grand défi, ça a été de sortir de la colère, de la haine. Ça a été mon premier défi. Mais ça n'a pas été forcément fait par ma propre force. En fait, quand je vivais dans un gang et j'usais beaucoup de violence et d'armes, à un moment, dans cette progression, comme je dis toujours, on ne peut pas détruire l'amour. On peut cultiver l'amour, on peut cultiver la haine, mais la haine, c'est quelque chose qui est anormal à l'être vivant. L'âme, elle est amour, elle n'est pas haine. Simplement, c'est des couches qui nous recouvrent. Et à des moments, l'amour revenait me chercher. J'avais un look terrible, j'étais entouré de gens vraiment méchants. Et j'avais une réputation et tout, vraiment, pour un membre de gang. Et puis, par moments, j'avais l'amour qui venait me chercher. Et quand cet amour venait, ça me déstabilisait parce que j'avais pas envie de cet amour, mais ça venait s'installer en moi et c'était très puissant. C'était très puissant. Et donc, graduellement, euh, j'ai compris que voilà qu'il y avait une possibilité de sortir de cette condition parce que je ne pouvais plus m'y plaire, parce qu'il y avait quelque chose en moi qui était différent, qui avait changé. Et la chance que j'ai eue à ce moment-là, c'est que j'ai d'autres personnes du gang qui sont sorties du gang, donc j'en ai profité pour sortir. Après, la seconde difficulté que j'ai eue, c'est que, en fait, j'étais un petit peu comme une personne qui sortait de prison. Parce que quand tu es quand tu es membre d'un gang, tu Ouais. joues un rôle quoi, de quelqu'un de méchant, de quelqu'un qui fait peur aux gens. Et quand j'ai arrêté de porter ce look haineux et que mes cheveux ont commencé à repousser, que je me suis looké différemment, j'ai découvert un autre monde. Parce que les gens avaient plus peur de moi. Je pouvais regarder les gens et j'ai découvert un autre monde. Et ce monde-là, je ne savais pas le gérer. Parce que, j'en avais plus l'habitude. Je l'avais perdu depuis longtemps. C'était tellement intense la vie de gang que je pouvais plus, je savais pas comment le c'était comme quelqu'un qui sort de prison. Il fallait que je me réadapte et cette adaptation, elle a pas été facile parce que parfois, j'avais ce monstre en moi qui réapparaissait et quand il réapparaissait, c'était quelque chose de phénoménal. C'est comme si ma force, elle décuplait de 100 fois et que je devenais un fou.
Et ça me faisait peur parce que je savais pas qu'est-ce qui allait se passer, comment que les choses allaient se dérouler. Et donc, j'ai pris le rôle d'une personne qui était complètement inoffensive. Mais en fait, c'était, encore un personnage que je prenais. Et donc ça a été un autre défi dans ma vie, tu vois? C'est de, voilà, de trouver ma place dans ce monde. Alors j'étais matérialiste, j'étais pas spiritualiste. Et à un moment, j'ai réalisé, bien sûr, il y avait plein de phénomènes qui venaient me chercher et j'ai réalisé que je m'en sortirais pas tout seul. C'est là que j'ai réalisé, c'était, voilà, j'avais un, comment dire? Un conditionnement qui faisait que je retombais toujours du mauvais côté. J'arrivais pas à me stabiliser du bon côté et c'est là que j'ai eu la chance d'avoir un ami qui allait vers la spiritualité. Alors lui, il était handicapé, il avait pris une balle dans un règlement Mhm. de compte et il m'a aidé à aller vers la spiritualité parce que c'était mon ami et c'est à ce moment-là, véritablement, où j'ai commencé à m'immerger dans la méditation, dans le chant de mantra et là, je me suis quelque part, coupé du monde parce que j'ai découvert un monde intérieur, un monde qui était beau, un monde qui m'apaisait, un monde qui me faisait voir que j'étais une personne différente et mon autre test, quelque part, c'est que j'étais assez extrême et là, j'allais dans l'autre sens où je me coupais de tout. Donc c'était un autre test de retrouver un équilibre et après, j'ai eu encore un autre test, c'est que j'avais pas envie de rester seul. Bien que j'avais des sacrées réalisations spirituelles au niveau de l'impersonnalisme, de me fondre dans l'amour, tout ça, j'avais même certains pouvoirs et cetera et donc quand j'ai rencontré des groupes et que j'ai vécu avec des membres, de groupes spirituels, là, ça a été encore un autre test parce que souvent, il y a quand même une connotation sectaire, dans le sens que les groupes, ils se sentent toujours les meilleurs par rapport aux autres. Et quand on veut joindre un groupe, on est obligé de s'enfermer dans ce conditionnement encore, quelque part. Et c'est vrai que j'ai pas eu le choix. Sans ça, j'ai été éjecté et ma conscience a été recouverte quelque part par un sectarisme et je m'en suis sorti encore. Et après, j'ai pu véritablement devenir ce que je suis aujourd'hui. Donc j'ai eu, des gros tests avec une vie très difficile, que ça soit quand j'ai vécu dans un gang, quand j'ai voulu en sortir ou quand j'étais dans des groupes religieux, c'était vraiment toujours très dur. J'ai eu affaire à des choses vraiment extrêmes, mais c'est comme des professeurs. Quand tu vis des choses très difficiles, tu apprends beaucoup. Par exemple, quand j'étais dans la haine, j'ai appris à aller vers l'amour. Quand tu vas au fond, après tu vas loin aussi vers l'amour, c'est normal. Et quand j'ai été dans le sectarisme, alors ça n'a pas duré trop longtemps, mais ça m'a fait voir un petit peu tout ce qu'il fallait pas faire, tout cet enfermement psychologique et cetera, tout ce bourrage de crâne et ça m'a permis de comprendre qu'il fallait que j'aille vers une spiritualité libérale. Et après, ça a été, mon chemin et j'ai pu véritablement, me construire dans une spiritualité qui était saine. Mais, ça s'est pas fait, en 5 minutes et il y a eu des tests vraiment, vraiment difficiles, hein, ouais. Alors ton défi serait, aurait été, parce que je pense qu'il n'est plus, aurait été de la transformation on va dire, de skinhead à peu près la personne normale, où tu as voulu te fondre un peu dans la masse, et après Voilà, de nouveau à te refondre, on va dire, dans le monde spirituel où tu as pu être attiré par des sectes, comme on en a déjà parlé auparavant, et c'est encore de te retirer et d'être la personne que tu es devenue aujourd'hui. voilà. Mais en fait, toutes ces expériences m'ont véritablement formé, quoi. C'est comme ça, hein. Ça t'extirpe, quoi. C'est vraiment, tu plonges dans quelque chose qui est pas bon. C'est comme un labyrinthe, tu trouves pas de sortie, tu vois? Tu tournes en rond et finalement, au nom de la spiritualité ou au nom de trouver ta place dans la société, finalement, tu te fais du mal aux gens et tu te fais du mal à toi-même, quoi, hein? Donc ça, il faut trouver une sortie, c'est très important et la sortie, je l'ai trouvée véritablement par une vie intérieure. En fait, le divin, qu'on appelle en sanskrit Krishna, Krishna qui veut dire la vérité absolue, et si on est sincère, l'aide vient. On n'est pas seul. L'aide vient
l'intelligence spirituelle, Buddhi Yoga vient et automatiquement, on peut convertir ce qui était mauvais en quelque chose de positif. Ça veut dire que l'environnement, on a 2 façons de le voir. Soit on se bat contre, boum, 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 boum et finalement ça que fait qu'aggraver notre cas, ou soit on tire une leçon. On le voit comme un maître et à partir de là, on peut vraiment progresser et si tu veux, cette évolution dans ma vie, ça a été, je pense, le plus grand enseignement, c'est de pouvoir apprendre des réactions des actes. Apprendre par nos propres par notre propre expérience, tu vois? Et se libérer par notre propre expérience. Alors bien sûr, dans ce monde, on est obligé de faire des erreurs parce qu'on n'est pas parfait. Mais c'est pas parce qu'on fait des erreurs qu'on doit se condamner à perpète. Tu comprends? C'est clair, Ces ouais. erreurs-là, elles doivent nous construire et c'est ça qui est important. C'est ça le beau message de la vie, c'est qu'on doit pouvoir, par les tests, devenir la personne la plus belle. On prend l'exemple, par exemple, du fer. Le fer, on le met dans le feu et après, avec un marteau, on lui donne une forme. Et ben, de la même manière, les tests, c'est comme, mettre le fer dans la braise et le marteau, l'expérience fait qu'on se sculpte nous-mêmes et on peut découvrir notre vérité et se libérer. Et on a besoin parfois de gros tests. Moi, j'ai eu des gros tests, mais ils m'ont appris tellement de choses. J'ai eu des gens qui voulaient me détruire. Même aujourd'hui, j'ai encore des gens qui ne m'aiment pas et qui veulent me détruire. Mais Bon, ouais, on voit que grâce à ces personnes-là, on peut progresser, pardonner, tolérer, être compassionné et développer l'amour. C'est important, c'est pratique, pas théorique. eh ben, tu vois, c'est génial. C'est un truc de dingue parce que tu as terminé par 4 mots. Et cette semaine, c'est dingue, tu vois, tout est synchronicité. Cette semaine, le thème dans le groupe est joie, amour, tempérance et pardon. Mmh. Waouh! Bah, c'est des bases de la spiritualité. S'il y a pas de pardon, Justement, je demandais par rapport à ces 4 mots ce que les gens ressentaient par rapport à ces 4 mots. mmh, Et toi, tu me le dis presque à la fin, enfin, à part la mmh, tempérance, que tu... mais mmh. c'est incroyable. Mais ton plus grand, grand défi, parce qu'enfin, ouais, ça a été quoi le plus grand? Bah, c'est de me faire tromper par des personnes qui m'accompagnaient spirituellement. Ça a été ça mon plus grand défi Ouais. et ça, c'est quelque chose qui est pas facile parce que dans le domaine spirituel, il y a ce qu'on appelle des maîtres spirituels et c'est pas forcément parce que quelqu'un est maître spirituel qu'il est complètement pur et libéré de tout, défaut et finalement, parfois, ça se passe pas très bien. Et quand ça se passe pas bien, après, ceux qui ont cette position-là, ils peuvent, même faire des choses qui sont pas belles, déguisées en sainteté et ça, c'est pas facile, mais bon, ça fait partie aussi du moyen de se libérer de cette conception du gourou, quoi, Oui. de cette conception du maître. On est des serviteurs, du serviteur et ça, je pense que ça a été, heu, mon plus gros test parce qu'en fait, quand on suit un maître, bah, on établit une relation de confiance, une Mm, relation d'amour mm. et finalement, quand on est triché, ça fait mal, mais c'est pas grave, il faut s'en remettre et puis aller plus loin encore, hein. Ça fait partie de l'apprentissage. En fait, quand des tests comme ça nous viennent, ça veut dire qu'on doit apprendre à pas refaire la même chose aux autres. On Mm, a tous cette tendance à l'orgueil, mm. au fait, d'écraser les autres, de jamais faire voir de défauts. Pourtant, il y a tout le monde a des défauts, tout le monde fait des erreurs. Donc, ce test-là, pour moi, ça a été le plus bénéfique parce que ça m'a permis vraiment de me délivrer, hem, en fait, de ce conditionnement de faire croire aux autres qu'on est parfait et qu'on n'a pas de problème et ça, c'est la plus grande erreur et je remercie, véritablement ces maîtres, avec lesquels c'est arrivé et ça a été pour moi un de mes plus grands enseignements. Ça m'a libéré beaucoup, beaucoup de choses. Alors c'est dur, mais on doit passer par là. C'est important.
C'est vraiment important parce qu'on ne doit pas refaire la même chose aux autres. Ce qui nous a blessés, on ne doit pas le refaire et parfois on doit passer par ces blessures pour devenir une bonne personne. C'est important, très important. Bon, c'est l'heure, hein. Je vais aller marcher un petit peu. Merci. Je D'accord. t'embrasse énormément et merci, merci pour tous ces cadeaux et à chaque fois, moi, je prends plein d'amour. Et Bah, d'ailleurs, reçois tout mon amour et mes humbles respects. Et merci Christelle. bonsoir Arada. À bientôt. Je vous aime. Merci. C'est où qu'on est là? C'est là? C'est où?